Hello! Hello! It's tea time! Yes! Vous en voulez? Super introduction, hein. Bon, ouais. Chérie, que va-t-on voir aujourd'hui? Oui, alors, on va voir aujourd'hui Je suis un aimant à problème et à blaireau. En fait, on va simplement voir pourquoi eh bien, certaines personnes, et d'ailleurs ce n'est pas qu'une impression, pensent attirer toujours les mêmes situations et les mêmes personnes. Et on va essayer de décortiquer le mécanisme. Comment ça fonctionne? Et comment ça marche? Pourquoi et comment se débarrasser finalement Et oui, de cet aimant infernal qui pollue notre existence? exactement. Alors, bah, tu veux peut-être commencer ou Oui, alors il y a effectivement des moments dans notre existence où eh bien, on est face à des situations répétitives. On va prendre un exemple concret. Voilà, je change 3 fois d'employeur et 3 fois je tombe sur quelqu'un avec qui je n'arrive pas du tout à m'entendre, avec quelqu'un qui est autoritaire et ça se passe toujours très mal. Autre exemple. sentimentalement? Autre exemple, sentimentalement, exactement, voilà, admettons, je suis un homme, Stéphane est un homme, Oui. et il tombe toujours sur le même type de femme qui va finalement essayer de lui voler sa fortune et de profiter de lui, puisque la femme est vénale, bien sûr. Exactement, très bien, c'est très bien résumé. Je pense que certains auront reconnu des histoires vécues dans leur existence. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a vraiment l'impression d'être pris dans un cercle vicieux, où on a beau changer de cadre, changer de personne, ben finalement les mêmes choses se reproduisent. Bah, t'as surtout l'impression de ne pas pouvoir en sortir et d'être finalement le mal-aimé de l'univers en se disant mais c'est pas possible, j'attire à moi toutes les personnes, toutes les situations les pires de l'histoire de l'humanité. Et se dire mais qu'est-ce que je peux faire en fait au-delà de mes prières, au-delà je sais pas, d'une patte de lièvre. Bah en fait c'est assez simple dans la mesure où il faut comprendre comment fonctionne réellement l'univers. C'est-à-dire que ce qu'on vous explique dans nos vidéos et sur nos différents sites, donc je les redonne, donc les mémoires cellulaires, particulièrement dans ce cas de figure, donc les mémoires cellulaires toutattaché.fr, on le mettra de toute façon dans le descriptif de la vidéo, bah on explique que absolument tout dans l'univers est interconnecté. C'est-à-dire qu'on a notre réalité physique, mais au-delà de cette réalité physique, il y a une réalité énergétique. Et donc, en fait, on vibre à certaines fréquences. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez une radio et que vous dégagiez une certaine musique, une musique permanente. Ouais. Et en fonction de la qualité de cette vibration, en fonction de ce qui est dit dans les paroles de cette chanson, vous allez attirer l'oreille de certaines personnes. Et donc, si vous pensez par exemple que la femme est vénale, c'est comme si la musique disait « Oui, je suis un homme, mais je n'attire que des femmes vénales. » Et donc, la femme qui va être vénale, elle va automatiquement se connecter à vous et tenter de rentrer en approche. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, par cette réalité énergétique, par cette réalité vibratoire, on comprend la nature de toutes les interactions. Parce que c'est vrai que des fois, tu vois les couples, quand on voit visuellement, entre parenthèses, on peut pas dire que ces couples soient très assortis. Très assortis, exactement. Mm-hmm. Mais pourtant, il y a une compréhension. Et dans chaque événement de notre existence, c'est peut-être aussi ce qui est important dans ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que chaque événement de notre vie nous amène à une compréhension. Et quand on comprend qu'on est intégralement responsable de notre existence, donc ça c'est très compliqué à comprendre pour certaines personnes, on part du principe qu'on peut réécrire le livre de notre histoire. Peut-être vous. Quelle bonne nouvelle! Oui, c'est plutôt cool. C'est une excellente nouvelle. Alors en fait, si j'ai bien compris ce que tu viens de nous dire, nos rencontres, nos expériences dépendent finalement de la vibration que l'on émet. Oui. Et donc là, on va expliquer peut-être très brièvement le principe de la mémoire cellulaire. Oui, ce serait une bonne idée. Voilà, tu veux nous expliquer ce qui se passe dans notre ADN et autour de nous, très rapidement? En fait, c'est cette notion de vibration, c'est-à-dire que il y a des études scientifiques justement qui sont sorties et qui expliquent que quand il y a un traumatisme dans une vie, ce traumatisme s'inscrit dans notre ADN. Et l'espèce humaine, c'est l'assemblage, je suis l'assemblage de l'ADN de mon père et de ma mère. C'est comme ça. Pour tout le monde pareil. Donc on part du principe que toutes les expériences de vie, finalement de nos ancêtres, donc de nos parents, de nos grands-parents, mais de toute notre lignée, est indirectement inscrit en nous. Et notre objectif, c'est de pouvoir se libérer et de transcender justement toutes ces blessures. Et quand on a justement une incidence sur ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, on a une incidence sur les limitations, sur les filtres
à travers lesquels on voit notre réalité et notre vie de tous les jours. Donc si j'ai bien compris, agir sur ces mémoires cellulaires, agir sur cet héritage familial qui est à l'intérieur de nous, et donc que l'on vibre à l'extérieur, hein, puisque tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous finit par rejaillir à l'extérieur, on brise finalement cette espèce de chaîne en travaillant sur ces mémoires cellulaires, déjà en prenant conscience, c'est une première chose, et ensuite en allant au-delà. C'est-à-dire que l'idée du travail sur la mémoire cellulaire, c'est de vous mettre face à votre mode de fonctionnement. À notre mode de fonctionnement, puisqu'on est tous concernés en fait, à notre mode de fonctionnement, et de pouvoir le décortiquer en se disant, ben oui, finalement, pour reprendre l'exemple d'avant, si je ne me suis jamais entendue avec mes patrons, c'est tout simplement parce que j'ai un problème à régler avec mon père. Alors vous allez me dire, mais Sarah, c'est quoi le rapport entre mon père et mon patron ? Bah, c'est tout simplement la figure d'autorité masculine, tout simplement, qui est aujourd'hui sous vos yeux représentée par votre patron, pour votre histoire, pour votre compréhension, mais ça va faire rejaillir des réflexes, des émotions que vous avez connues, si vous regardez bien, si on gratte un peu le vernis, avec votre papa, étant enfant et adolescent. Exactement. Et donc, on peut alors à ce moment-là concevoir tous nos problèmes, tous les blaireaux qu'on rencontre, pas comme... Tous les challenges. Tous les challenges, on va dire ça comme ça. On va plutôt les considérer, comme tu dis, comme des challenges, plutôt peut-être comme des éléments de prise de conscience. Parce que finalement, la vie que l'on mène, c'est un peu l'histoire qui se déroule devant nos yeux, qui nous ramène à chaque fois vers ce qui, à l'intérieur de nous, n'a pas été guéri, n'a pas été traité. Et donc, en ce sens, comme tu le dis si souvent, on peut remercier le con que l'on rencontre, on peut remercions-le, on peut remercier la problématique qui se présente à nous, parce que ça va nous permettre déjà de faire le point sur ce qui est à l'intérieur de nous par rapport à nos mémoires cellulaires, et ça va nous permettre de réfléchir différemment la prochaine fois que l'on rencontrera à nouveau telle ou telle situation. Et là où on voit comment on évolue, comment on transcende justement cet héritage familial, cet héritage éducationnel, c'est quand les mêmes situations se présentent à vous, mais que vous ne réagissez plus du tout de la même manière. Et qu'à un moment, elles ne se présentent même plus à vous. Et à un moment donné, vous êtes tellement détaché justement que ça ne se présente absolument plus à vous. Il y a une très bonne... une façon très facile de voir si vous portez des limitations et des mémoires cellulaires en vous, c'est justement cette notion de qu'est-ce qui arrive dans votre existence. Donc quand il y a une situation répétitive qui vous arrive, soyez certain ou certaine que vous portez une mémoire qui est en lien avec cette situation. Et finalement tout le challenge, tout le travail du thérapeute qui va pouvoir vous accompagner, c'est de déceler l'origine de cette problématique. Quand vous avez un réveil émotionnel, quand quelqu'un va vous énerver, quand une situation va vous rendre fou, va vous rendre triste, c'est que vous portez une mémoire, c'est que vous portez une limitation et un conditionnement par rapport à telle et telle situation. Il y a aussi encore un aspect qu'on détaillera certainement dans d'autres vidéos, enfin qui a déjà été détaillé dans d'autres vidéos, mais dont on reviendra dessus parce qu'il est très important, c'est la somatisation. C'est-à-dire que il faut aussi comprendre que notre corps, nous on le voit finalement comme, beaucoup de personnes le voient comme un instrument de souffrance, mais la maladie nous permet, donc la somatisation d'une problématique nous permet de prendre conscience de l'origine d'un souci à l'intérieur de nous, puisque chaque organe correspond à une vibration et correspond également à un état émotionnel. Et quand on a cette grille de lecture, on s'aperçoit que, si tu as par exemple des problèmes au foie, le foie est relié à la colère par exemple, c'est que tu as des colères qui sont cachées, etc., etc., etc. Et en ce sens, la nature étant extrêmement bien faite, parfaite la nature, on a la compréhension complète, on a le schéma complet de ce qu'on a à transmuter, de ce qu'on a à comprendre pour devenir, une fois de plus, et comme toujours, comme on le répète régulièrement, libre et surtout une meilleure version de soi-même. Oui. Et c'est vrai qu'une fois qu'on fait ce travail, finalement les situations ne se produisent plus à nous, et des fois on a c'est comme à l'école, on a un petit examen, et la même situation qui arrive, on se dit non, finalement aujourd'hui je m'en fiche, puisque finalement ça ne me concerne plus. Voilà, exactement, c'est la petite piqûre de rappel pour voir où vous en êtes à l'instant T par rapport à tel et tel pour les personnes qui veulent en savoir plus effectivement sur les principes de la mémoire cellulaire, donc allez bien dans le déroulé, on vous a mis le lien vers le site des mémoires cellulaires. Tout y est expliqué. Vraiment, tout est expliqué de A à Z. Vous allez tout comprendre. Même encore plus loin, c'est très très simple. Je pense vraiment que c'est un outil qui peut permettre à l'humanité de changer. Qui change une vie. Qui change toutes les vies dans la mesure où
du statut de victime expiatoire de la vie, on passe au statut de responsable. Et si tout le monde se responsabilise, et si tout le monde comprend finalement que le comportement des autres n'est que la résultante de blessures, d'un mal-être, bah déjà on ira mieux. Plutôt que de gueuler sur la personne qui vous fait souffrir, interrogez-vous sur pourquoi est-ce que cette personne se comporte comme ça. Alors ça ne justifie pas tout, ça n'excuse pas tout, bien évidemment, mais se dire ok, je vais prendre un exemple qui est vraiment d'actualité par rapport aux femmes qui se font battre par leurs hommes. Pourquoi est-ce qu'un homme bat une femme? Alors de prime abord, on va se dire, c'est un enfoiré, bien sûr, il n'est pas civilisé, il n'est pas éduqué, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça? Ça n'excusera jamais en fait ce qui se passe, bien évidemment, mais ça peut donner une piste de réflexion dans la compréhension et surtout dans le pardon pour pouvoir après justement arrêter de se brûler avec le charbon qu'on porte. Parce que j'ai encore vu quelqu'un justement dans le coin, bah sa mère a été battue à mort par la personne avec qui elle vivait. Cette fille doit vivre une souffrance qui est incroyable. Et cette colère, je la comprends. Mais cette colère, elle est en train de la consumer. Et une fois qu'on réussit à comprendre qu'il y a une logique, entre parenthèses, il y a une compréhension à avoir de chaque événement, on arrive justement à dépasser ces situations. Oui, non mais tu as tout à fait raison, et pour apporter de l'eau à ton moulin, une personne qui est heureuse et épanouie n'agira pas de cette manière-là. On peut pas faire ce genre de choses si on est profondément heureux, profondément épanoui, ça n'existe pas. Donc il y a toujours, eh bien à ma foi, une logique derrière tout acte. Donc à la place d'être un aimant à problème, devenons des aimants à bonheur, et c'est tout à fait possible si on transcende nos mémoires cellulaires. C'est très juste, et je voulais finir par quelque chose d'important à mon sens, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que sur Terre, on est tous interconnectés. Et les gens nous divisent, enfin les sociétés nous divisent, la religion nous divise, et toutes ces croyances qu'on peut avoir nous divisent. Alors que quand on part du principe que l'humanité est un corps, on va dire, et que nous sommes tous des cellules, il faut bien comprendre que ce que vous faites pour vous-même, et ce que vous faites pour les autres a des répercussions pour tout le corps complet. Et en ce sens, le fait d'avoir cette notion de compréhension, de pardon, d'analyse sans jugement en fait de certaines situations nous permet de vibrer notre fréquence et nous permet d'être dans l'amour véritable en fait de son prochain. Et c'est un peu égoïste, mais l'amour de soi-même, puisque finalement l'autre est une partie de nous et nous sommes une partie de l'autre. Exactement, voilà. Mais on vous expliquera dans une prochaine vidéo pourquoi s'aimer n'est pas du tout égoïste, bien au contraire, si vous êtes sage. Bon ben, merci de votre écoute. Et à très vite. Pour de nouvelles aventures. Exactement. Je vais boire un coup. Allez, ciao. Salut.